Salut à tous, aujourd'hui une vidéo naturelle, loin des scripts, du décor, des projecteurs, un peu comme si on discutait vous et moi autour d'un café. La saison 3 de SLG est bientôt terminée et j'ai jamais fait de vidéo foire aux questions, donc c'était l'occasion et comme beaucoup m'avaient demandé, je m'exécute. On va procéder méthodiquement, les premières questions sont en rapport avec l'émission en elle-même, donc c'est parti. Quel matériel et quel logiciel utilises-tu pour faire SLG? Alors le matos il a pas mal évolué depuis 2011, au début j'avais une caméra semi-pro et des projecteurs de chantier, je m'en souviens. Alors en 2 ans d'émission j'ai mis un peu d'argent de côté et aujourd'hui j'ai une caméra qui est à moi, une caméra HD de marque Sony, 2 projecteurs, des softbox en fait pour diffuser une lumière diffuse et blanche et aussi un enregistreur numérique qu'on voit juste ici, c'est pour la voix. Côté décor c'est un peu spartiate, hein. C'est juste ma commode avec mes vêtements à l'intérieur et une étagère que j'ai rajoutée par-dessus avec l'écran quand je tourne et les posters bien sûr qui rappellent un petit peu mes univers préférés, donc c'est sûr qu'il y a Mass Effect, Diablo, Star Wars, South Park et Left 4 Dead aussi. Ouais. Alors comment je m'organise au niveau de ma semaine d'SLG? C'est tout simple, idéalement le lundi et le mardi ça sert à checker les mails, checker les vidéos virales qui sont sorties pendant le week-end. Le mercredi c'est l'écriture et le jeudi c'est le tournage plus le montage dans la journée et dans la soirée bien entendu. Et après le week-end j'en profite pour bien sûr jouer aux jeux vidéo, me reposer, faire ce que j'aime et boire des bières avec mes amis. Alors combien de temps je mets pour un épisode de SLG de A à Z? Alors ça diffère en fonction déjà de l'inspiration du moment et aussi il faut savoir que les vidéos que je traite dans SLG datent d'1 semaine voire maximum 2 semaines auparavant. Donc j'écris vraiment en fonction de ce que la toile me donne. Mais si je devais donner une fourchette, je dirais que c'est entre 20 et 25 heures par semaine. Alors est-ce que je travaille seul sur SLG si on compte pas les personnalités multiples? Oui, effectivement, je travaille seul depuis plus de 2 ans maintenant sur les 3 saisons. Parfois on m'aide sur certains épisodes et ça se voit, mais essentiellement sur l'écriture, la réal, le montage, oui, je suis tout seul. Mais à terme, je pense demander de l'aide, surtout pour l'écriture et la réalisation, parce que c'est beaucoup plus fun, justement, quand on a un autre regard et en plus de ça, quand quelqu'un est derrière la caméra pour faire des choses un peu plus épiques. Alors pourquoi j'ai choisi Salut les geeks pour le nom de l'émission? C'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais jeune et insouciant et en fait je cherchais un mot qui caractérise la culture un petit peu internet émergente qui englobe plein d'autres cultures, comme les gamers, les otaku, les no-life, etc. Enfin, beaucoup de gens et j'ai pensé que le mot geek c'était vraiment ce qui ramenait un petit peu tous ces gens, toute cette communauté à être un peu soudée. Après n'en déplaise aux puristes parce que le terme est devenu un peu mainstream maintenant et un peu à la mode, je comprends que ça les fasse chier que le terme geek au sens premier du terme soit un petit peu déformé comme ça. Ouais. Alors bonne question, comment les personnages sont-ils nés? Il faut savoir qu'aux les 2 premiers épisodes de SLG, il n'y avait pas les personnages justement, les personnalités multiples. La première personnalité multiple qui est apparue c'est à l'épisode 3 et c'était vraiment un prototype de ce qu'allait devenir le patron. Mais c'était pas du tout encore le patron. Et puis après à l'épisode 4 il me semble que j'ai ajouté le geek et le geek un peu kikoulol et le hippie. Et après l'émission avançant c'est vraiment devenu une institution ces personnages. Au début ils étaient là pour donner du dynamisme mais après ils étaient vraiment ancrés dans l'émission et aujourd'hui ils font complètement partie de ça et après les autres se sont greffés derrière. Alors est-ce que j'utilise un logiciel pour les voix des personnages? On m'a souvent posé la question. Faut savoir que j'utilise aucun logiciel pour la voix des personnages. Mais il dit vrai, Mathieu veut faire croire qu'on n'est pas réel mais on existe bel et bien. Je suis un mammifère gros. Mais non, tu n'es pas un mammifère, Darwin se retournerait dans sa tombe. Je l'ai déjà fait dans une tombe. Et c'était avec moi et tu m'as drogué. De la drogue? Où ça gros? Bref non, j'utilise aucun logiciel pour les voix. C'est vrai qu'ici il n'y a pas les costumes mais sur les plateformes type radio c'est très intéressant quand des fois je me fais inviter sur les radios amateurs. C'est très intéressant parce que derrière un micro tu peux très bien faire des dialogues entre les personnages, c'est assez marrant. Alors quelle est mon inspiration pour les personnages? Parce qu'il faut savoir sur les personnages c'est que c'est tous des caricatures, c'est des stéréotypes. En fait le but c'était de comprendre dès la première émission, si tu tombes là-dessus avec le timbre de la voix, la manière de s'exprimer, la manière de s'habiller, directement au cliché du personnage à qui tu as affaire. On m'a reproché des fois que ces personnages soient caricaturaux, mais c'était le but. C'est un peu comme des personnages issus d'une pièce de théâtre burlesque, une comédie. Il faut vraiment que ça soit découpé et justement pour qu'il y ait un comique de situation par rapport à ça. Alors comment je fais pour tenir le rythme de l'émission? Je vais pas vous mentir, ça m'arrive parfois d'être fatigué, mais comme tout le monde, c'est comme ça. Mais en fait le but à la base c'était que SLG ça devienne un petit peu un rendez-vous hebdomadaire sur le web français et je me donne les moyens de faire ça et au final quand je regarde ce qui a été fait pendant ces dernières années, je suis quand même super content et avec le recul je suis super heureux de faire ce que je fais. Ouais. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire SLG? À la base je travaillais pas du tout sur internet, j'ai commencé des cours de théâtre il y a 4 ans à peu près et j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes amis et qui avaient beaucoup de talent là-dedans et avec ces mêmes amis justement on a continué le théâtre et on a fait du cinéma amateur
amateur et justement j'avais envie de continuer un petit peu ce milieu du spectacle et c'est là où je me suis intéressé à Internet qui est quand même une belle porte d'entrée pour notre génération et j'ai commencé SLG en solo et voilà, nous voilà aujourd'hui. Alors mes influences pour SLG, effectivement pour les connaisseurs, l'émission s'inspire du review de vidéo qu'avait mis en place Ray William Johnson avec son émission Equal Free, mais aussi le YouTuber qui s'appelle Tobuscus qui faisait Cute Win Fail et qui était aussi du review de vidéo. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont taxer de plagiat parce que ça se fait beaucoup sur Internet, mais c'est comme dire que tout le monde veut se prendre sa place et le plagiat de Question pour un champion ou que How I Met Your Mother et le plagiat de Friends. Ça n'a pas de sens, mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors inviter d'autres youtubeurs dans l'émission, effectivement, je suis pas du tout contre, mais il y a deux problèmes qui se posent à ça. Le premier, c'est la distance géographique. Tout le monde n'habite pas à Paris et c'est mon cas. Et la deuxième, c'est que je sais pas, je demande jamais en fait. C'est toujours les gens qui me demandent de participer à leurs émissions. Moi, je demande jamais. C'est peut-être par timidité ou le fait que j'ai peur d'un refus ou que l'image de SLG soit mauvaise chez les autres youtubeurs. Aussi ironique soit-il qu'un homme de planche n'est pas aussi exubérant et extraverti qu'on veut le faire croire. Et une question qui revient très souvent, un projet avec Monsieur Antoine Daniel de What the Cut. Effectivement, ça serait super intéressant comme idée de confronter un petit peu nos deux univers, nos deux manières d'écrire et nos deux visions sur une vidéo qui est pas forcément la même, mais justement c'est pour ça que les deux émissions, même si c'est du review de vidéo, elles sont quand même vachement différentes. Et une autre question qui revient très souvent, est-ce que What the Cut a plagié SLG? Oh là là, mais je pense pas que Monsieur Antoine Daniel ait attendu que je fasse des vidéos pour se dire tiens, je vais faire du review de vidéo. Ça m'étonnerait. Au fond, l'argument du plagiat est aussi absurde ici que de dire si tu fais du gaming, par exemple de Call of Duty ou Minecraft, eh ben tu plagies des noms comme Diablo X9 ou Fanta et Bob. Alors qu'il y a plein de gens qui font du gaming. Mais bon, eux aussi doivent se prendre des commentaires. Oh, tu joues à un jeu vidéo, donc t'as plagié un tel qui était en premier avant toi. Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi le geek est devenu un petit peu la victime de l'émission? Ce qu'il faut savoir, c'est que le geek n'était pas du tout comme ça au début de SLG. C'était plutôt un troll. Il arrêtait pas de m'embêter à chaque fois que je disais une phrase. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu un petit peu une vicose qui se fait taper dessus par tout le monde et je trouvais ça vachement intéressant qu'il y ait ce type de personnage qui a évolué comme ça dans l'émission alors qu'à la base il n'était pas du tout Oh non, laissez-moi tranquille. c'était pas ça à la base. Alors des projets futurs avec les personnages de SLG comme on a vu dans la dernière vidéo Réservoir 4, effectivement j'y pense, c'est vraiment ça peut vraiment être une bonne idée de leur donner un petit peu vie et qu'ils aient des interactions entre eux, ça peut être super intéressant, faut que j'y réfléchisse mais c'est vraiment pas une mauvaise idée et je pense refaire une collaboration avec mon cher ami Stevie Lacotte derrière justement la caméra. Et participeras-tu à la Comic Con Japan Expo en 2013? Je ne sais pas, peut-être, on verra bien. Mais sans transition, on va passer aux questions un petit peu plus personnelles. Bon, j'ai choisi certaines qui n'étaient pas racoleuses, hein. J'ai pas envie non plus de tomber dans l'intime. C'est quelque chose qui m'appartient. Alors où est-ce que j'habite? Qui sait les plus forts évidemment, c'est les Verts. Est-ce que tu es petit? Tout est relatif. Effectivement, pour un hobbit, je suis un géant, mais c'est vrai que je suis court sur pattes. Alors quel est mon métier? C'est vrai que depuis 2-3 ans, j'enchaînais les petits boulots. J'ai fait du McDo pendant un an, des plateformes téléphoniques pendant une autre année. C'était un peu des boulots ingrats et c'était un peu dur justement de rentrer chez soi un petit peu fatigué de la journée et d'écrire des SLG qui sont plutôt dynamiques et de bonne humeur. Mais depuis fin 2012, décembre plus précisément, j'ai la chance de pouvoir travailler sur YouTube. Donc là, je me plains pas, j'utilise tout mon temps possible et imaginable pour travailler sur SLG. Quel est mon âge? Eh ben, j'aurai 25 printemps en septembre, mais sinon j'ai encore 17 ans dans ma tête. Alors quels sont mes jeux favoris? Alors je suis clairement un joueur PC, j'ai abandonné la console déjà il y a quelques années, même beaucoup d'années, et je joue principalement à tout ce qui concerne l'e-sport. Donc c'est du Starcraft, du Counter-Strike et ouais, pas mal, un peu de LoL aussi. Mais là ces temps-ci je suis un peu dans ma phase jeu solo, je fais par exemple, je pense que les meilleurs jeux solo auxquels j'ai joué dernièrement, c'est la saga des Mass Effect et The Witcher aussi. Et j'arrive pas en fait à savoir laquelle est la mieux. Peut-être avec Witcher 3, il y aura la balance justement sur le côté de Witcher. Mais Mass Effect est quand même au-dessus. Qu'est-ce que je pense des FPS sur console? C'est un crime de lèse-majesté. Une manette n'arrivera jamais à la cheville d'une souris. Mon film préféré, si je réponds Fight Club, je passe pour un schizo, non? Est-ce que j'écoute du métal? Le week-end qui arrive, je vais au Sony Sphere, CQFD. Alors est-ce que je déteste vraiment les chats? Non, ça va, je les mets pas dans un micro-ondes. Ils sont un peu hautains.
Mais ils sont sympas, ils sont mignons, on leur fait des caresses et des poutous et c'est marrant. Alors est-ce que je voudrais t'épouser? Ma confession religieuse me l'interdit étant donné que je suis sataniste. Et quel perso de SLG te ressemble le plus? Franchement aucun, ni même ce que j'appelle le présentateur. Je pense que c'est une addition, je pense que je dois être une addition de tous ces clichés, mais non, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Heureusement d'ailleurs. Et une fois la question ne serait pas épique sans des questions qui n'ont pas de sens, alors tu es plutôt gorge profonde ou fist anal, je répondrais les deux gamin, sinon c'est pas marrant. Antoine Daniel me pose même la question pourquoi la vie avec une très belle orthographe. Je répondrais parce que la bière, et d'ailleurs toi et moi il faut qu'on en boive une très vite. Est-ce que ta maman est belle? Je répondrais que toutes nos mamans sont belles, mais que la mienne est bien plus belle que la vôtre. Et est-ce que tu as lu toutes les questions? Non, j'ai engagé un farmer chinois pour qu'il le fasse, et il m'a fait son rapport. Voilà, cette rubrique Fort à question est terminée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'en referai une autre si jamais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, mais ça aurait duré beaucoup trop longtemps. J'en referai une autre à l'occasion, ça y a pas de souci. De toute façon, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, ou découvrir, il n'y a pas de vidéo bonus cette semaine, mais vous pouvez découvrir l'épisode de la semaine dernière. Et sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, vous avez les questions, j'ai les réponses.